Bien, ça tourne. Bonjour Marie et bonjour Elettra. Bonjour. Bonjour Aurore et bonjour Elettra. Bien, alors Marie, nous parlons depuis quelques minutes. Nous passons à la version officielle de la session, durant laquelle tu nous présentes les points pour lesquels nous sommes réunis aujourd'hui, ici. J'ai préparé un texte pour que ça soit condensé, donc je vais lire ce texte. En points généraux, je voulais rappeler que j'étais bénévole d'accompagnement en fin de vie en USP, c'est-à-dire unité de soins palliatifs à l'hôpital, et je participe aussi dans mon association à l'encadrement des stagiaires qui sont en formation pour ce bénévolat. J'ai eu un démarrage de vie qui a été difficile, avec une naissance qui a duré de longues heures, très difficile, d'après ma mère. Une coqueluche très sévère quand j'étais bébé. Et pendant l'enfance et l'adolescence, j'ai eu deux traumatismes principaux. À 6 ans et demi, j'ai perdu un frère qui s'est noyé. Donc c'est un premier traumatisme. J'ai mis très longtemps à cicatriser ce traumatisme, et ensuite un père qui était violent en gestes physiques et en paroles très dévalorisantes. Et dans ce contexte-là, il y avait plutôt une émotion de peur. J'estime avoir dépassé ces traumatismes à l'âge de 60 ans, entre 60 et 65 ans. Comment ? En pardonnant. J'ai fait 2 tentatives de suicide quand j'étais adolescente et étudiante, parce que je trouvais que le monde était complètement absurde et qu'il n'y avait pas d'amour. Donc c'était une douleur pour moi, j'avais envie d'arrêter ça. Et maintenant, je suis capable d'en parler et j'ai un certain détachement avec ça. J'ai des intérêts ésotériques, donc j'ai fait une reconnexion d'Eric Pearl à Paris, et pendant les 3 séances, j'ai eu des douleurs intenses au niveau de la glande pinéale. J'ai compris après que c'était la glande pinéale. En fait, je ne savais pas où elle était, je ne savais pas ce que c'était. J'ai été initiée au chamanisme sibérien pendant 2 ans et demi avec une chamane russe. Dans les années 2010, j'ai fait un voyage en Sibérie en 2012, et donc j'ai pris connaissance de mes animaux chamaniques, voilà. Et là, Alors, si tu me permets, Marie, aller en Sibérie, recevoir cet enseignement, ça signifie que tu as expérimenté la transe ? Oui, j'ai fait plusieurs voyages chamaniques avec le tambour, parce que je me mets facilement en transe avec le tambour. J'ai essayé d'être hypnotisée par un ami qui faisait des hypnoses, et j'ai jamais réussi à le faire. J'éclatais de rire chaque fois qu'il essayait de me mettre en hypnose. Tandis qu'avec le tambour, je pars très facilement. Tu me raconterais en quelques mots ce que tu as pu voir, l'essence de tes visions durant ces transes ? Tout à fait. Et j'ai été très impressionnée parce que, en fait, j'en trouvais une porte que je ne connaissais pas. Pendant cette initiation, on avait l'habitude d'être un chaman et puis une patiente, entre guillemets. Et j'ai réussi à avoir des informations qui n'étaient pas accessibles. Et ça m'a beaucoup impressionnée, perturbée, c'est sûr. Parce que j'avais par exemple, une jeune femme, et je ne le savais pas, qui était de confession israélite. Et j'avais fait un voyage chamanique dans une tribu d'Israël, avec un départ d'une fuite.
Et elle m'a dit que sa grand-mère préparait une valise à chaque fois pour fuir s'il fallait fuir. Bon, c'est le genre de voyage, aussi un voyage de quelqu'un, sur quelqu'un qui est une maman qui était décédée, où j'ai trouvé quels étaient les enfants, le nombre d'enfants, les âges, etc. Bon, par exemple, c'est... Voilà. Disons que j'ai abandonné la pratique du chamanisme assez rapidement. Maintenant, par contre, ce que je fais, je pratique le pendule de façon plus intense depuis 10 ans environ, et je m'en sers pour contacter mon âme, principalement, pour savoir ce qu'elle veut, pour savoir si c'est OK pour faire telle chose. Bon, voilà. Les points physiques... Selon toi, oui, celle qui répond à tes questions, c'est directement ta partie subliminale, n'est-ce pas? oui. J'essaie de protéger toute cette partie. Alors maintenant, récemment, avec des codes Jan Lipnik, enfin je sais, je crois que tu les connais, et puis faire un espace de protection pour qu'il n'y ait pas de connexion avec une polarité négative. Alors que quand j'ai commencé le pendule, à mon avis, il devait y avoir des polarités négatives. Les points physiques, bon, j'ai un problème, un petit problème de psoriasis, mais bon, c'est pas qui est de la lignée féminine. Et puis surtout le syndrome de Raynaud, c'est-à-dire mes mains qui se spasment, qui fassent. Alors c'est plutôt en hiver, c'est vrai, mais ça peut être dans la maison s'il fait 20 degrés. Et j'ai en particulier la main droite qui devient blanche. Et ça s'est accentué depuis la prise de rendez-vous avec toi. Toutes les maladies du côté de mon père ont disparu. C'est-à-dire les hernies discales, les cruralgies, douleurs sciatiques. Je n'ai absolument plus rien. Je suis redevenue comme quand j'étais jeune. J'ai un sommeil qui est archi difficile. Donc j'accumule des trucs, des outils, la mélatonine, les CEF, c'est-à-dire ceux de Kolsov, et des codes de Jan Lipnik. Avec ça, bon, je dors, ça va, mais il faut vraiment que je rajoute vraiment des outils pour ça. Alors, il y a un point qui m'intéresserait beaucoup en réponse. De temps en temps, j'ai des douleurs, surtout au lobe de l'oreille droite, intenses, violentes, ça me prend en quelques secondes et ça ressemble à une sorte de crampe vive, aiguë, et je peux même pas me toucher autour, c'est très très douloureux et ça disparaît avec la chaleur. Donc je voudrais savoir si c'est ésotérique. Et puis j'ai une grande sensibilité de chakras, et surtout les chakras supérieurs, parce que je sens pas tellement les chakras racines ou sacrés, mais je ressens énormément comme si on m'appuyait sur la tête, le plexus solaire aussi est très sensible. Et c'est vrai que j'essaie d'avoir des sensations, c'est vrai que j'essaie de me connecter à mon corps et d'accentuer ces sensations, et je dois dire que j'ai de moins en moins mal physiquement sur ces connecteurs. Au point de vue, donc je vais passer au rêve, parce que pour moi c'est vraiment, je souhaite avoir des réponses sur ce que je vis pendant les rêves. J'ai l'impression vraiment d'avoir une connexion, d'être libre, c'est-à-dire de ne pas avoir de corps, d'être juste une conscience. J'ai mis très longtemps à apprendre à voler pendant mes rêves, parce qu'au début j'y arrivais pas. Je sais que j'ai essayé, c'était laborieux. Maintenant c'est plus facile. Et curieusement maintenant je ne rêve plus de ça. J'ai beaucoup de nostalgie avec ça.
Donc, des vols où je vole au-dessus des villes, au-dessus des végétaux, et même je me vois aller vers des planètes, ou traverser des murs et traverser des poteaux en fer. Et j'ai eu cette sensation de presque tiédeur, de petites étincelles, enfin quelque chose qui ressemblait à ça. Et avec, quand je me réveille, une grande nostalgie et vraiment une impression de vécu, c'est-à-dire que je sens quand je baisse d'énergie que je dois revenir dans mon corps. J'ai rêvé également de personnes qui étaient dans le monde du travail, quelqu'un qui était très désagréable avec moi et où elle voulait me tuer. Donc j'ai rêvé d'elle une fois qu'elle est décédée, cette personne, où elle me montrait sa face négative avec une langue fourchue. Et donc j'avais déménagé à ce moment-là, j'étais partie de Paris et j'ai rencontré exactement, mais c'était impressionnant, son sosie dans la ville où j'étais. Et je sais qu'elle avait vécu dans cette ville-là. Ensuite, j'ai un point que je voudrais aborder, c'est mes prénoms. En fait, mon état civil, c'est Mariette, c'est pas Marie. Et j'ai décidé d'abandonner Mariette. Ça, bon, ça me plaisait pas, c'était vieillot. Mais je me demande pourquoi j'ai décidé d'abandonner ce prénom. Et j'ai un second prénom, Annie, qui est le prénom d'un bébé qui est décédé 48 heures après. Donc mes parents m'ont donné le prénom de ma grande sœur que j'ai jamais connue puisqu'elle est décédée bébé pendant la guerre. Et maintenant, à 70 ans, je m'interroge sur ces prénoms et quels sont les liens que j'ai avec Annie? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose avec elle? Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette incarnation avec cette conscience qui est Annie? Voilà. Donc, en gros, j'ai l'impression d'avoir des difficultés d'identité et des refus d'incarnation. Et je voudrais avoir un peu une lumière là-dessus. Ensuite, un gros point que je voulais aborder, c'est quasiment ça qui m'a amené à demander une séance d'hypnose régressive. C'est une relation amicale que j'ai eue avec une personne pendant 6 ans, là, jusqu'à très récemment, jusqu'en septembre 2021. Un maître Reiki qui a vécu des NDE, donc qui était assez ouvert. Il scannait les personnes, leur état d'esprit. Il était très fort là-dessus. Il était bénévole d'accompagnement de personnes en fin de vie comme moi. Et il avait un caractère très très difficile et très manipulateur, il le reconnaissait, méchant, enfin il m'a fait pleurer. Et donc j'ai quand même continué à l'accompagner. Alors il faut savoir que dans ma vie professionnelle, j'avais une chef de service qui m'avait appelé le Saint-Bernard. Ça veut tout dire. Et donc cette amie a fait une descente aux enfers dans un parcours médical avec énormément de chirurgie, des douleurs. On l'a laissée sans l'opérer pendant tout le mois de décembre avec des douleurs que même la morphine n'arrivait pas à calmer. Il a été en réanimation assez longtemps. On lui a fait 3 amputations Si tu successives, veux, Marie, etc. essayer de bien centrer ta Oui. question le concernant. Donc, alors, ma question, c'est que je voudrais m'assurer que je n'ai pas été interférée. Par lui? Par lui ou par des entités qui, lui, l'interfèrent. Je pense qu'il est interféré. Bon, j'en sais rien. Qu'est-ce qui fait que tu t'interroges à ce sujet? Qu'est-ce que tu ressens au plus profond de toi pour mettre ce point en avant? Alors, il y a eu longtemps une émotion de peur quand j'étais avant sa descente aux enfers médicales.
Et quand je vois la puissance négative de ce qu'il a vécu et ma naïveté auprès des autres humains, je me dis, si mon âme a voulu cette séance d'hypnose, est-ce qu'il n'y a pas une interférence quelque part qui la gêne? Donc je voudrais être sûre de ma liberté et de mon indépendance par rapport à cette relation et ces énergies que je sens très lourdes et très négatives. Cet homme a survécu? Tout à fait, tout à fait. Et un jour, le pendule m'a dit que mon âme voulait arrêter toute relation avec lui et je l'ai fait à la minute même. Et ce qui l'a mis énormément en colère, il a tout jeté je lui ai amené des affaires, il a tout jeté par terre. Et c'était un homme très en colère, tout le temps. C'est-à-dire que tu as rompu tout lien physique avec lui? Ben, c'était une relation amicale, disons que oui, je lui ai dit. Vous n'avez plus de contact aujourd'hui? J'ai eu un contact la semaine dernière pour lui rendre ses affaires, son fauteuil roulant, etc. Mais on n'a plus de contact régulier comme on en avait avant. Ok. Voilà, donc mes souhaits et mes attentes, c'est la vérification et le nettoyage des liens, s'il y en a, de cette personne, pour que mon espace énergétique et mon habitat soient dégagés, soient libres, et que je puisse être rassurée sur ma liberté et mon indépendance. J'aimerais avoir une réponse sur mes prénoms aussi, et une explication sur les douleurs de l'oreille et le syndrome de Raynaud, savoir si c'est une origine ésotérique pour l'oreille ou le syndrome de Raynaud. Et puis j'ai l'impression que mon rayonnement est bridé auprès des autres humains et j'aimerais savoir pourquoi, parce que j'aimerais l'augmenter, ce rayonnement. Et enfin, j'aimerais inviter la conscience de ma fille et celle de mon mari aussi pour qu'ils prennent les informations utiles. Tu te souviens de ce que tu as vu durant les essais d'induction? Oui, tout à fait. En 2 mots? Oui, oui. La première, la première mémoire, et c'est une mémoire de peur, puisque j'ai compris en fait qu'en pointillé, dans ma vie, il y avait une mémoire de peur et de doute. J'étais enfant en Angleterre, au Pays de Galles, une fête folklorique, où je devais mettre une pièce, un cent, dans la bouche d'une sorte de dragon ou de personnages comme ça, je dirais pas de reptilien parce que c'est le mental qui prend le lien, mais où j'ai eu très peur. J'ai eu très peur, j'étais là avec la main, est-ce que j'y vais pas? Mais on était dans le champ des souvenirs, concrètement? Oui, Oui. oui. De cette vie-là de Marie? Oui. Oui. Je devais avoir que quelques années. Marie, quand on s'est parlé hors enregistrement, tu m'as demandé si tu éteignais le micro et si on démarrait. Tu te souviens, avant la présentation des points. Ça signifie que tu n'éprouves pas le souhait d'entrer en hypnose? Tout à fait. Je ne souhaite pas rentrer en hypnose parce que, comme je te l'ai dit, j'ai un ami qui a fait des tests plusieurs fois et chaque fois, je reconnais que je ne laisse pas le contrôle à un autre humain de me mettre en hypnose. Je pense que c'est ça. Et puis, autant je rentre en hypnose, moi, quand je joue du tambour et je pars facilement. Là, je vais donner des raisons du mental. J'ai des chattes qui sont à côté qui peuvent me perturber. Bon. Okay. Non, c'est vrai que je n'ai pas envie. Ok. Alors, je vais te demander effectivement d'éteindre ton micro, Marie. Très bien. Et Létra, on démarre. Oui. Tu m'entends? Oui. Prête? Oui, prête.
je la vois. Alors une question. Est-ce que tu es allé à elle ou est-ce qu'elle est venue à toi? C'était les deux. Et on s'est cherché en fait. Moi, je l'ai cherché, elle m'a cherché. L'ADN lui correspond? Oui, c'est elle. A-t-elle tenté de communiquer avec toi? À certains moments, mais il y a énormément de choses autour, une grande quantité de mouvements autour. Donc, en tout cas, j'ai préféré t'attendre. Qu'appelles-tu mouvement? Pendant la lecture des points, j'ai pu observer en rapidité plusieurs espaces-temps, plusieurs entités qui passaient, plusieurs liens, un peu tout. Euh, Je, je me suis connectée à plusieurs choses qu'en observant, ça me connectait, pardon. Alors elle et uniquement elle. Oui, Marie, peut-on l'appeler ainsi? oui. Se reconnaît-elle dans ce prénom? Sa réponse, ça n'est qu'un prénom. Elle a raison, ça n'est qu'un prénom. Elle dit que ça lui convient en tout cas. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique présent? Oui, oui, elle est fidèle à son corps physique. Si elle doit me présenter une information, la plus importante de toutes, pour me permettre de la comprendre, que serait cette information? C'est qu'elle montre de suite ses pieds, ses jambes et toute la partie inférieure du corps. Elle montre qu'il y a un poids différent, c'est plus lourd par rapport au reste du corps. Une poids dans le sens de densité? Densité, fréquence, aussi la fréquence, c'est lourd, c'est très lourd. Interroge-la. Pourquoi cette différence de densité dans le corps? Elle observe la couleur, c'est comme si, ce qu'elle répond, c'est que tout son vécu a été s'installer là. Dans la Et partie donc, basse c'est du le corps? poids, oui, c'est le poids de souffrance, de tout ce qu'elle a pu vivre de lourd, ce qu'elle a vécu de difficile. Comment est-ce que tu vois et ressens toute la partie haute du corps? Et transparente, presque transparente. Et oui, il y a une différence. C'est comme les opposés au bas du corps. Donc, c'est très foncé et plus lourde, et la partie supérieure est légère, transparente, aérienne. Demande-lui maintenant ce qu'elle attend de ce travail. Elle attend de trouver un équilibre. L'équilibre. Un équilibre. Que ressent-elle de son corps humain? Et les émotions. Elle ressent toutes les émotions. Tout le reste, un peu moins. Tous les autres corps, les autres fréquences, les autres, tout ce qu'elle vit, beaucoup moins. C'est les émotions, les émotions. C'est comme si elle vit de ça. Elle prend les émotions du corps humain, de sa partie physique. Avant de continuer, j'aimerais que tu lui demandes sa permission pour travailler sur elle, auprès d'elle, dans le cadre de cette session. Elle dit oui. Elle dit oui, même si pendant qu'elle dit ce oui, il y a toute sa partie inférieure qui réagit. Que se passe-t-il? Comme si une conscience séparée prend vie en fait. Quelque chose d'endormi se réveille. C'est un oui que j'ai entendu? La partie supérieure du oui et la partie inférieure, c'est non à grande voix. Bien, alors contentons-nous de ce oui que j'ai entendu. Oui.
Ce oui va te permettre d'ores et déjà de remonter le temps et l'espace et les draps et d'aller à un moment récent où son corps physique utilise ce pendule. Oui, j'y suis. Superpose les deux plans, à la fois physique, à la fois subtil. Et dis-moi ce qui se passe. C'est toujours elle, sa partie subtile qui réagit et qui fait en sorte que ce pendule s'active. Mais étant donné qu'il y a une partie qui va dans une direction, une partie dans l'autre, c'est toujours qu'une qui répond, mais pas toujours la même. Alors est-ce qu'il y a un quelconque fluide qui passe dans ce pendule? Oui, oui, si c'est la partie inférieure, je vais l'appeler ainsi, c'est elle qui répond, qui fait en sorte que les pendules donnent une réponse. Si c'est au contraire la partie supérieure, c'est un lien avec son cœur et son souhait, et la réponse qu'elle obtiendra. Quelle différence y a-t-il entre ces deux parties qui répondent? Ils ont une direction différente, ils ont des objectifs différents. Qu'est-ce qui prédétermine que l'une ou l'autre partie réponde? Son état émotionnel, son état d'esprit, si elle est sereine, si elle a des attentes, dès qu'il y a des attentes, des inquiétudes, c'est la partie inférieure qui prend le dessus. Si elle est plus sereine, surtout si ça lui concerne moins ou si c'est quelque chose de plus léger, la partie supérieure peut avoir le dessus. Adresse-toi à sa partie subliminale, à cette partie supérieure dans le corps. Oui. Pose-lui la question suivante. Pourquoi ton corps physique utilise-t-il un tel objet? Elle répond que c'est le dernier utile auquel elle se donne le droit. Comme c'était compliqué d'abandonner certaines collaborations, que ce soit dans l'éther ou dans le monde physique. Ça signifie que quoi? Que dans le futur, il n'y aura plus d'outils? Elle ne semble pas convaincue de ça, mais en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut au moins ça. Elle s'accroche à ça. Pourquoi? Un appui. Besoin d'un appui. Elle a besoin de ça. Qui donc? Le corps physique, la partie subliminale? Qui des deux a besoin le plus de cet objet? Le corps physique, oui, mais c'est la partie subliminale qui a besoin de ça pour communiquer avec son corps physique plus facilement, puisqu'il y a autrement qu'un lien émotionnel. Quand elle utilise le pendule, il y a une communication plus fluide. Est-ce le cas? Peu importe la direction. C'est son impression et je continue de voir qu'il y a un lien, la partie qu'il y a un fil qui tient, soit dans une direction que dans l'autre. C'est pas total, c'est un fil. Pourquoi annonce-t-elle que ce sera le dernier outil? Qu'est-ce que cela signifie? Que avant, il y avait d'autres collaborations éthériques, d'autres situations dans lesquelles elle a donné son pouvoir, où elle a collaboré avec d'autres êtres. Et là, elle a besoin de ça. Toute seule, elle n'y arrive pas. C'est ça qu'elle me dit encore. Quand tu parles de cet objet, tu fais référence encore à un type de collaboration éthérique? C'est comme une collaboration, oui. C'est un aide, c'est un support. Oui, mais tu décris une collaboration entre la partie subliminale et son corps physique. Oui, aussi. Ok. Déconnecte-toi de cette scène et reviens pleinement dans le présent. Oui. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Tout ce que tu décrivais de mouvement autour d'elle, au tout début de la session, est-ce que c'est toujours le cas, là, à cet instant? Oui.
Oui, c'est comme autour. Ça peut paraître autour de son espace, mais on le ressent. On ressent la vibration de tout ce qui se passe. Essaie d'être discret, tous ces êtres qui se meuvent autour, mais sont là. Ça vibre partout. À quoi sont dus ces mouvements? À quoi sont dues ces présences? Ce que je vois pour l'instant, c'est comme s'il était. J'ai l'exemple d'un atome, une molécule, avec les noyaux et tout le reste qui orbite autour. Et c'est ça que je vois avec ces êtres. Ils sont tous autour, qui orbitent autour d'elle. Qui est le noyau? C'est elle, Marie. Elle voit, elle ressent ce que tu vois et ressens? Non. Pourquoi non? Et pour elle, c'est normal. Et puis, il garde une distance. Donc, comme elle ne les perçoit pas sur ce qui est son corps, vraiment passer sur son corps, pour elle, c'est éloigné d'elle. Ils Est-ce sont qu'elle là. les voit? Elle commence à les observer, et là que je les ai énoncés, que j'ai parlé d'eux. Bien. Je me vois un en particulier plutôt. Souviens-toi d'une chose. Nous avançons, oui. Ça signifie que tous ces mouvements ont lieu dans son espace énergétique. C'est ce que tu dis? Oui. Bien. Alors, tu vas immédiatement former un pont télépathique avec l'une de ses consciences et capter l'objet de sa présence. J'ai une conscience qui se présente avec l'aspect Pourquoi d'un est-elle là? renard. C'est celle qui passe le plus rapidement possible. Elle prend des informations. C'est celle-ci que je, que je vois à ce moment. La dernière information importante que cette conscience ait captée. C'est des informations au sujet de certaines personnes autour d'elle. Ils espionnent la vie de certaines des personnes qui peuvent être plus faciles à atteindre à travers elle. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça marche? Une fois sur 100, un 10%, Bien. et un 10% des cas. Vraiment. Déconnecte-toi de cette conscience et trouve-en une autre. Tu te connectes et tu captes son intention, ici et Oui. maintenant. C'est là elle prend parfois de l'énergie. Elle n'y arrive pas toujours, mais elle fait le tour, tourne en boucle et de temps en temps, elle parvient à prendre quelque chose, de la nourriture. De quelle nourriture parlons-nous? Dans ce cas particulier, c'est la nostalgie de pensées un peu tristes, de pensées Bien. derrière. Et c'est toujours avec ce oui qu'elle nous a donné, que tu vas appeler dans le présent tous ceux connectés directement à Marie. Oui, je vois de nouveau le renard qui s'est assis et s'est mis devant elle, un gros renard. Et, et puis, il y en a plusieurs, mais connectés directement, elles Combien elle sont est une dizaine. 10. directement connectés à elle? Oui, elles sont connectées. Il y a comme un fil qui leur permet de rester avec elle directement. Sont-ils tous eux-mêmes interconnectés? Non, il y en a 3 qui sont connectés parmi eux, interconnectés, et les autres sont seuls, chacun dans son espace. Les autres 7. Qui est le plus puissant d'entre eux? Il y en a un qui reste presque timide derrière, caché, mais c'est lui le plus puissant. Le renard se montre grand, fait 3 mètres, mais ce n'est pas lui. Alors l'ADN de celui qui veut se rendre discret. C'est un reptiloïde. C'est un serpent. Demande-lui ce qu'il fait là. Et
Il dit que là, il était en train de reposer jusqu'à quand nous sommes arrivés. Je reformule alors. Que fait-il dans l'espace énergétique de cette humaine? Je réponds d'abord que c'est là qu'il a trouvé un abri confortable, avec un lieu sûr où se poser, où rester attaché. Comme un lieu, pour lui, c'est comme un endroit où il peut rester tout le temps. Bien, prends une perspective, comme si tu regardais toute cette situation avec distance. Oui. De quoi ça a l'air en visuel, ces interférences? C'est de nouveau la notion elle tourne autour d'elle. Pas illusion, mais il crée l'ambiance à l'intérieur de l'énergie des maris très perturbée, Pour très autant, variée. pour autant, Elettra, n'a-t-elle pas créé tout un tas de systèmes censés protéger son énergie? L'a-t-elle pas fait? Je n'ai pas compris la question, pardon. Marie n'a-t-elle pas protégé ou voulu protéger son corps subliminal? Oui, c'est grâce à ça, en partie, qu'ils ont pu s'approcher, en fait. Plus il y a eu l'intention de protection, plus je vois les autres qui s'approchent. Tu dis qu'ils sont Comme une autour tension. d'elle. Tu dis qu'ils sont autour d'elle. Scanne son corps. Et dis-moi comment ils sont connectés les uns aux autres. Scanne-la. C'est surtout dans la partie inférieure. Il y a comme des liens en particulier. Et le serpent, il peut trouver logement parfois autour de la cheville droite, autour de son bas-ventre. Quand tu dis Et tout, serpent, tu fais référence à cet ADN reptilien? oui, pardon, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, qu'il essayait de rester discret. Les autres ont des fils, c'est des fils. Mais lui, il prend vraiment place surtout à la partie inférieure, la partie droite, je vois, le bas-ventre. Y a-t-il des émotions à basse fréquence dans la partie haute du corps? Oui, oui. S'il y a quelque chose, ils aspirent et ils ramènent en bas. Ils ont comme un mécanisme d'aspiration. Il ramène en bas? Oui, dans la partie inférieure, pour qu'il puisse travailler la partie inférieure et lui laisser comme l'illusion de ne pas avoir des êtres autour d'elle dans la Ça partie signifie supérieure. que ce mouvement de basculement des énergies dépend des entités et non pas de Marie? Oui. Pourquoi? Pourquoi faut-il que toutes les émotions glissent et se logent en bas? Parce qu'en bas, elle a moins la possibilité de réagir, d'observer. Et en bas, c'est là qu'il y a eu la première fréquence qui leur a permis d'y arriver. Donc, c'est comme si c'était la porte d'entrée et c'est là qu'ils se sont logés. Quelle fréquence? Si je me connecte à la première fréquence, c'était un désespoir complet tout départ, ce qui a ouvert la porte complètement. Désarroi. Ce à quoi tu as accès comme information, ce désespoir originel, est-ce qu'elle a accès également à cette information? Non, ça reste dans les cellules comme dans les cellules du corps, mais il y a quelque chose dans son corps mental, dans sa partie supérieure de son corps, dans la partie supérieure du corps subtil, qui n'a pas accès à ça. Il l'a mis de côté, c'est de côté, elle ne veut plus voir ça. Elettra, je te demande maintenant de t'adresser à toutes ces consciences qui sont là avec elle. Mhm. Dis-leur que nous sommes porteuses de bonnes nouvelles, qu'ils vont pouvoir, à travers toi,
directement parler avec Marie? Qu'ont-ils à lui dire? Et il y en a trois qui essaient de dire ne nous abandonne pas. Et puis les autres ne disent rien, pas vraiment grand-chose. Le renard, il détourne le regard. Ne nous abandonne pas. Oui, c'est comme la demande, ça, il demande de ne pas les abandonner. Ces consciences qui s'expriment en cet instant sont-elles humaines, non humaines? Non, aucune. Ok, inspire profondément. Souviens-toi que nous avons toujours ce oui qui forme un pont d'accès royal à ces mémoires. Et dans ces mémoires, il y a l'une d'elles, durant laquelle elle accompagne l'une de ces personnes en fin de vie. Cet accompagnement dont elle a parlé. Oui. Comment s'y Oui, prend-elle je suis. lors de cet accompagnement énergétiquement parlant? Énergétiquement, il y a la partie du cœur qui correspond à son cœur, donc toute sa partie émotionnelle qui est très engagée, elle ressent beaucoup d'émotions. Il y a aussi, oui, de la bienveillance, mais il y a aussi comme de la souffrance partagée, parce qu'elle voit des personnes qui sont en train de souffrir aussi. Beaucoup d'empathie, énergétiquement, beaucoup d'empathie. Il y a un grand mouvement énergétique dans tout son corps. Les C'est accompagne-t-elle énergétiquement? Oui, il y a comme une fusion entre l'énergie de la personne qui l'accompagne, tellement c'est l'envie quelque part de l'accompagner, mais euh, il y a une fusion entre les deux énergies pendant quelques instants. Et après? Et après, elle revient dans son corps énergétique avec la marque de cette souffrance qui va engendrer un mouvement dans tout son corps émotionnel euh, très particulier. Et elles sont beaucoup d'émotions, de tristesse, de la compréhension, de la compassion. Mais c'est Est-ce qu'elle se très émouvant. débarrasse ensuite des émotions qui ne Non, lui appartiennent pas? non, elle ne le voit pas ainsi. C'est des émotions, sont Toi, normales. j'ai besoin que tu me dises, toi, si ces émotions qui la traversent ne sont que temporaires dans son corps. Elle reste. Elle reste. À un moment donné, il y a comme une évaporation, mais la marque reste. L'information de cette souffrance reste dans son corps. Elle s'y loge. Mais sans impact, s'il ne s'agit que d'une information et non d'une fréquence. L'impact il reste jusqu'à quand cette émotion s'évapore, mais à ce moment-là, avant que ça a un impact, ça la perturbe énormément. Bien, mais Il y c'est a le cas beaucoup pour d'émotions. chacun d'entre nous, pour toi comme pour moi. C'est-à-dire que plus nous rencontrons nos clients, plus nous les approchons énergétiquement, plus nous enrichissons notre partie subliminale des informations de ces différentes souffrances. C'est ce que nous faisons Oui, aussi, n'est-ce oui, pas? oui, elle le vit très intense. C'est très intense la façon de le vivre. Mais oui, Dis-moi une chose, tu as dit elle sort de son corps pour faire ce processus. oui, il y a quand même pour se projeter vers la personne qui l'accompagne, pour l'accompagner, Adresse-toi à elle dans cette scène-là. Pourquoi oui, sors-tu de ton corps, de ton véhicule terrestre? oui, pour se diriger vers la personne qui a besoin de En cet quoi le accompagnement. corps empêche cette inflexion vers l'autre? Elles sont qu'elles peuvent s'y approcher plus facilement, que c'est plus intense. Mais elles ne pensent pas que le corps lui empêche de s'y approcher, mais elles trouvent que c'est plus efficace. C'est plus efficace. Ok, ok.
Maintenant, autre chose. Déconnecte-toi de cette scène. Oui. Centre-toi dans le présent. 2022. Oui. Et dis-moi si oui ou non elle est connectée à cet homme dont on a parlé plus tôt. Non, non plus. Pourquoi son corps physique a-t-il tant de crainte, tant de suspicion autour de cet homme? Parce qu'il y a comme quelque chose en elle qui lui fait remarquer que des présences sont autour, et donc elle attribue à ça. Je ne trouve pas une connexion avec cet homme. En réalité, sa partie subliminale le savait déjà. Parce qu'en dépit du fait d'avoir dit que c'était le point le plus important, elle l'a relégué à la fin de sa liste de points de référence. Bien, inspire profondément. Dis-moi comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Bien, neutre. J'aimerais communiquer directement avec elle. Marie, Bien sûr. me laisserais-tu? Bien sûr. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Marie. Marie. Au revoir. Enchantée. Bonjour. Enchantée. Dis-moi une chose. Je me confonds, tu sais, dans ce manège à prénom. Tu as dit qu'il n'y avait pas d'importance, mais préfères-tu que je t'appelle Mariette? Marie? Marie. Je préfère Marie. Pourquoi S'il pas te plaît. Mariette? Ça ne me convient pas vraiment, Mariette. C'est... Non. Je ne me sens pas Mariette, je me sens Marie. Annie, peut-être? Non, non plus. Moi, c'est Marie. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait à l'âme que de porter le nom d'un être décédé, un être qui nous précède sur Terre? Ça peut faire beaucoup de choses, ça peut avoir beaucoup de conséquences, mais en même temps, ce n'est pas une obligation de subir le destin d'une personne qui a déjà vécu. Tout Est-ce ton dépend cas? de comment on vit ça. As-tu subi le destin d'Annie? Je n'ai pas subi ce destin, mais j'ai souvent reçu les pensées à son égard. J'ai souvent ressenti la souffrance et, et son absence qui venait de la part des autres, comme les sentiments de son absence, le manque. Est-ce qu'elle est avec toi? Non, pas elle. Elle n'aurait pas raison de rester avec moi. Ok. Elle avait un parcours. Mais quel parcours avait-elle donc? Fait de venir ainsi et de mourir si jeune? Quel parcours fut le sien? Je ne l'ai jamais observé en réalité, mais j'ai toujours pensé qu'elle a poursuivi son chemin. Regarde si c'est le cas. A-t-elle poursuivi son chemin? Non. Non, mais je la vois à distance, tout de suite en dehors de mon corps énergétique, mais assez près. A-t-elle poursuivi son chemin? Non, elle est bloquée. Par quoi? À observer ma vie. Parce que nous l'appelons en À cet instant? observer. Parce que nous parlons d'elle? Elle est dans un endroit où tout est très calme, comme figé. Et là, qu'on parle d'elle, elle nous observe. Mais elle a toujours eu un regard autour de moi, depuis Alors, l'endroit où elle se trouve. dis-lui simplement mentalement que nous cessons. Nous cessons ici et maintenant de parler d'elle.
qu'elle continue ce qui est son chemin. Ma voix est uniquement ma voix, Marie. Oui, Marie, elle s'éloigne. Marie, Mariette, pourquoi avoir refusé ce prénom de naissance? Ça me faisait penser à quelque chose de triste, trop triste. Rien que d'écouter prononcer, ça me rend triste. Je préfère Marie. Pourquoi Mariette? Je n'aime pas ça. Triste. Oui. Triste est un mot. Triste est une première couche d'accès à l'information. Pourquoi triste? Puisque tu as dit toi-même que le prénom n'était qu'un prénom, comme un autre. Ça, c'est vrai. Mais particulièrement Mariette, ça me rappelle. J'ai comme une sensation d'une envie de mort qui s'approche quand j'entends ce prénom prononcé ainsi. Comme un souvenir, quelque chose qui est resté chez moi. Ok. Très bien. Maintenant, mettons cette affaire de prénom de côté. Tu as raison de dire que ça n'a pas d'importance. Un prénom durant quelques années sur un corps comme une étiquette. Pour autant, ce qui se joue en cet instant est important. Et j'aimerais t'entendre dire encore pourquoi avoir organisé notre venue. Pourquoi? Je me rends compte de n'avoir pas accès à toutes les informations qui m'entourent et qu'il y a beaucoup de choses que je dois mieux comprendre pour prendre vraiment place chez moi, dans mon âme, Bien. dans mon Alors tu vas essence. cesser de regarder autour de toi. Tu vas regarder à l'intérieur de toi. Ton univers, tes mémoires. Oui, Et tu vas regarder à l'intérieur de toi l'émotion la plus intense, la plus vibrante. Et m'en faire part. si je cherche ça, je trouve une émotion qui me fait penser à la joie de vivre. Dans la partie haute, la partie basse du corps. La partie haute, elle est là. Elle est là et c'est quelque chose qui est très caché, qui a envie d'exploser, de dire, de se manifester. Joie de vivre, l'amour pour la vie. La même question, mais cette fois dans la partie basse du corps. L'émotion la plus intense. C'est l'opposé, c'est le désespoir, l'envie de mourir. C'est très sombre. Selon toi, pourquoi y a-t-il ces deux polarités si extrêmes dans ton corps? J'ai perdu l'équilibre et je n'ai pas su le rétablir, malgré tous mes efforts. Quand, Marie, quand as-tu perdu l'équilibre? C'était progressif, mais pour le plus récent, c'est dans cette incarnation, au départ de cette incarnation. Déstabilisé. Ton souhait le plus cher est que l'équilibre soit rétabli, n'est-ce pas? Oui, c'est nécessaire. Bien, alors toujours avec cette inflexion vers l'intérieur. Dis-moi si oui ou non il y a une autre conscience que la tienne dans ton corps. Elle rentre de temps en temps et puis elle sort. C'est une conscience qui se glisse et puis elle reste. Pourquoi la laisser entrer, Marie? Je ne sais pas comment la laisser, comment la chasser. Bien, alors ça signifie qu'il y a une porte dans ton corps qui lui ouvre l'accès. Quelle est cette porte? Bon. Ça correspond à mon pied droit. Parle-moi d'émotion, Marie.
comme je ne sais pas comment dire, c'est comme une envie de m'enfuir, de partir. Et de laisser tous à ça. Angoisse, anxiété. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui. Inspire. Inspire profondément. Allez. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, bien. Bien, alors à nouveau. Tu la laisses dans le présent. Tu remontes l'espace et le temps. Et tu vas à un moment dans son passé où elle travaille avec ce tambour. Elle entre elle-même dans un état de conscience altérée. À ces moments-là, énergétiquement, tous les êtres qui orbitent autour trouvent une position différente, mais c'est les moments dans lesquels le reptiloïde, ce qui a l'apparence de serpent, trouve le passage pour rentrer dans son corps. Que se passe-t-il? Pourquoi ce passage se crée à ce moment-là? En réalité, le passage pourrait être toujours ouvert, mais la fréquence lui permet de se glisser sans être vu, parce qu'une partie de sa conscience et de sa partie subtile est concentrée à faire son voyage. Et il rentre. Qu'est-ce que voyage, Elettra? Elle observe des choses. Parfois, quand elle utilise le tambour pour avoir des informations. Donc, le voyage, j'appelle ça, c'est l'attention vers l'information qu'elle recherche. Est-ce qu'il y a un détournement de l'énergie pour le corps physique? Complètement. Oui. C'est ce qui fait que l'autre peut entrer, ce détournement d'attention? Oui, et le corps physique est comme privé de son énergie subtile. À ces moments-là, il est comme si un aspirateur prenait toute l'énergie. Ça part. Ça part où? Ça part dans ce voyage? Une partie dans ce voyage, le reste, ce qui résonne à une fréquence qui convient aux êtres qui sont autour, il les prend. Il prend les miettes, en fait. Déconnecte-toi de cette scène, une autre scène. Toujours avec le tambour? Non, non, non. Pardon. Il y a également ces rêves qu'elle fait, notamment ces rêves où elle se voit voler. Oui, c'est le même. C'est se met en place, c'est déclencher le même mécanisme dans le rêve. Et les entités sont en mesure de lui faire vivre le voyage, donc la prise d'informations plus facilement et par conséquent récupérer l'énergie qui leur intéresse plus facilement. Quelle énergie? De la nourriture, donc c'est surtout de la nostalgie, c'est qu'ils essaient de prendre en ces moments-là. Est-ce qu'il y a une fatigue énergétique qui sont liées à ces voyages, comme ces rêves, ces voyages oniriques? Oui, oui, oui. Épuisement, je dirais même. Un épuisement. Reviens dans le présent, reviens dans le présent. Oui. 2022. On y est. Quel pourcentage énergétique soutient son corps physique? 35%. 35%. Oui. Elle est dans son corps physique. Oui. Quel impact ont ces interférences pour la femme qu'elle est? Mais qu'elle ne peut pas manifester sa réelle énergie, sa réelle puissance aussi dans la création de ce elle veut, même si et, elle reste très active, avec une grande volonté, mais elle pourrait faire encore plus. Donc, il prend beaucoup d'énergie qu'elle pourrait investir pour elle. Alors restons sur ce cheminement-là. Que se passerait-il si
si elle était capable de soutenir pleinement son corps physique. Ce que j'observe, ça serait comme un rayonnement depuis l'intérieur avec toute son énergie. Et donc, son corps physique se sentirait déjà plus rempli d'énergie et à investir dans le quotidien. Et même pendant l'accompagnement des personnes, quand elle croise des personnes qui ont besoin d'un accompagnement, elle, euh, elle pourrait diffuser cette énergie de... C'est comme une énergie rassurante. Et donc, serait bien encore plus efficace pour les accompagner. Sa présence serait vraiment comme un baume pour l'énergie des personnes qu'elle retrouve. Pourquoi a-t-elle choisi ce cheminement-là, d'accompagnement à l'autre? La compréhension avant tout, comprendre et ressentir. Il y a vraiment une volonté de ressentir dans chaque particule de son corps énergétique et physique tout ça, le comprendre parce qu'elle estime qu'il s'agit d'une compréhension importante pour elle, pour son parcours, pour la compréhension de la vie et de l'au-delà et des mondes Ces subtils. expériences, à travers ces Oui. expériences, qu'a-t-elle compris au juste? La diversité de la vie, de la façon d'affronter toutes sortes de choses. Elle a compris que cela lui permet d'affronter différemment chaque jour, avec une perspective différente. Et chaque jour, peut-être avec une perspective encore différente. Est-elle enrichie de ces accompagnements? En tant que connaissance, oui. Et malgré le fait que ça lui demande dans ces conditions beaucoup d'énergie. Ok. Toujours dans le présent 2022, Elettra. Oui. Quand Marie parle de douleurs fulgurantes au niveau des oreilles, d'une oreille, cause ésotérique. Oui, et il y a les passages d'un de ces êtres qui orbite autour, et à certains moments, il y en a un qui passe plus près de son corps physique. Ça lui fait ça. Pourquoi passe-t-il plus près d'elle? Il s'agit des moments dans lesquels ne vibre pas assez bas pour que cela lui convient. Et donc, ça lui permet de lui faire baisser un peu les fréquences. C'est nécessaire pour lui. Ce poids qu'elle ressent sur le haut du corps. C'est un ressenti qu'elle perçoit depuis le haut du corps, mais en réalité, c'est l'énergie qui aspire vers le bas. Elle le ressent là, mais c'est à paix. Est-ce qu'il y a maintenant une cause ésotérique à ces problèmes de sommeil? Regarde. Oui, le corps physique réagit au voyage et aux absences, et aux mécanismes qui se déclenchent dont je parlais plus tôt avec et la rentrée de cet être qui se loge de temps en temps chez elle. Aux absences, tu as dit? Oui, quand elle fait son voyage euh, dans le sommeil, le corps physique réagit et ça perturbe son sommeil. Ok. Maintenant, autre chose encore. Tout ce qui est lié à ce syndrome qu'on appelle de Raynaud, sais-tu ce que c'est? Non, je ne connais pas Bien. ce centre. Alors, tu vas voir simplement s'il y a une cause ésotérique à ce syndrome. C'est pas l'origine, même si il y a des êtres qui en profitent par la suite, mais il n'y a pas. Non, je perçois quelque chose de physique, d'ancien, comme des transgénérationnels. Mais là, les entités en profitent large. Bien. Connecte-toi télépathiquement à elle dans le présent. Oui.
Dis-moi si oui ou non elle a accès à ses mémoires. Oui, oui, elle a accès. Elle y regarde pas trop souvent, mais elle y a accès. La partie supérieure, oui. J'insiste pour qu'elle porte son attention à l'intérieur d'elle-même. Oui, oui, elle est bien d'accord. Bien. Alors, la première porte d'entrée entre ses consciences et la sienne. On y va et on y va maintenant. Oui. Je la vois, et on lui montre elle est une enfant à l'âge de 4-5 ans. Sommes-nous dans cette vie présente ou dans une vie passée? Cette vie présente. Elle continue de me montrer le pied et la petite jambe droite. Dis-moi une chose. Dans cette scène, quelle est sa condition ésotérique? Dans son champ énergétique, il y a personne, mais il y a déjà autour d'elle quelque chose comme une préparation pour ce qu'on a trouvé dans le présent. Est-ce qu'il y a oui ou non interférence? Oui, oui, c'est de nouveau ces reptiloïdes qu'on observe. Il est, il est tout près de sa jambe droite. Bien, alors ce qui m'intéresse, c'est d'aller à l'origine de cette interférence. Qu'importe le temps, qu'importe l'espace, origine interférente. Oui, c'est le moment où elle est venue au monde, c'est l'accouchement en fait. Alors ce moment-là, quelle est sa condition ésotérique? Elle arrive neutre, sans interférence. Son énergie est neutre et calme. Il y a beaucoup de calme. Mais ça, c'est quand elle est encore dans le ventre. Elettra, Le est-elle venue passage, dans ce corps, le sien, celui de sa oui, mère, volontairement? oui, Pourquoi? oui. Parce qu'elle a envie de vivre. Elle a envie déjà, elle cherche de la compréhension. Elle cherche à comprendre tout ce qui est vécu par l'être humain. Et tout ça, elle a pu l'observer depuis l'extérieur, mais là, elle cherche à comprendre. Donc, il y a une volonté très profonde qui ressemble beaucoup à cette recherche qu'elle fait dans le présent, dans l'accompagnement des personnes. Un moment important. C'est, je la vois positionnée dans le ventre de sa maman. Elle n'est pas encore dans la position. Et les moments où elle commence à se tourner et pour l'accouchement, il y a des difficultés. Il y a quelque chose qui commence déjà à, à lui faire mal physiquement, comme des petites douleurs. Et la sortie, et l'accouchement, c'était un choc pour elle. Il n'était pas préparé à ça. Pas préparé à quoi? Au choc qui est vécu par le petit corps à la sortie. Et en plus aux énergies que peuvent être autour d'elle. Elle se laisse prendre. C'est un choc. C'est un choc émotionnel tellement fort qu'à partir de là, le pied droit, je continue de ressentir ça. Ça devient comme la, la zone d'ancrage pour l'interférent. Pourquoi accepte-t-elle qu'une autre conscience interfère la sienne? Elle ne, elle ne le voit pas ainsi, en fait. À ce moment-là, elle le voit comme Toi, dis-moi pourquoi est-ce qu'elle accepte? elle le voit comme une compagnie, en fait, à ce moment-là. C'est parce qu'il s'est présenté différent de son aspect, de son vrai aspect. Le voit comme quelque chose de rassurant. Tu vas regarder cette scène de l'extérieur avec perspective en inspirant profondément. Oui. En inspirant profondément. Oui. Et me dire à nouveau ce qui se passe. Oui.
Il y a beaucoup d'agitation autour dans la pièce dans laquelle il y a l'accouchement. Et sa maman souffre. Et il y a une autre personne, tu as deux personnes en particulier, mais elles sont dans une agitation, une appréhension, une inquiétude très profonde. Cet être, il est derrière ces personnes qui attendent le moment propice. Et les moments où elle sort du ventre, il se présente à elle avec une autre apparence et en lui disant de ne pas écouter l'inquiétude de ces gens, mais de garder le regard vers lui pour qu'il puisse le protéger, la protéger et l'envelopper dans son énergie. Elle accepte parce qu'il y a beaucoup d'inquiétude. Remonte le temps de quelques minutes avant qu'elle n'accepte cette protection. Ouais. Elle pleure énormément. Et son corps énergétique commence à être très agité aussi, à se synchroniser à l'énergie de la pièce. J'aimerais lui parler directement dans cette scène. Oui. Me laisserais-tu? Oui, bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Marie. Marie. Qu'est-ce qui se passe? Souviens-toi de moi. Nous sommes amis, nous nous sommes déjà parlé. Marie, souviens-toi de moi. Oui. Écoute ma voix. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de venir au monde. Il s'agit d'un processus extrêmement perturbant, extrêmement douloureux. J'aime pas tout ça. Ça ne durera que quelques minutes. Il n'aime pas tout ça. Non. Souviens-toi que tu as décidé de faire l'expérience de la vie. Oui, mais pas ça. L'expérience de la vie. Il ne s'agit que d'une expérience, Marie. Dans quelques minutes à peine, ce sera terminé. Tu vas respirer avec aisance dans ce corps. Avec aisance. Non. Ça va pas être possible. Qu'est-ce que tu es en train de rejeter? Ça me fait mal. Non, déjà, ça ne fait plus mal. Tout le monde est désespéré autour. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer dans le futur. Quitte le présent déjà. Dans le futur. Projette-toi. J'insiste. Projette-toi. C'est difficile aussi. Je ne veux pas tout ça. De quoi ne veux-tu pas? Les difficultés. Bien. Trouve la raison à ces difficultés. Trouve-la. C'est d'être autour. Pourquoi sont-ils là? Pourquoi sont-ils là? Je sais pas. Alors permets-moi de répondre. Ils sont là parce que dans ton corps vibre l'incompréhension. Depuis ta toute première minute de vie. L'incompréhension. Le désir somme toute très légitime de comprendre ce monde qui te voit naître. Ces êtres humains qui peuplent ce monde. Nous portons tous en nous, Marie, cette incompréhension. Mais il y a dans ton corps aussi des espoirs. C'est pour ça que ces êtres sont là. Tous à l'extérieur. À naviguer dans ton espace énergétique, à susurrer leurs pensées, à absorber une partie de ton énergie. Tu n'es pas obligé de vivre, de respirer, de vibrer ainsi. Comment faire? Écoutez ma voix, plutôt que celle de celui qui va se présenter.
Parce que tu as déjà vu l'impact que va avoir cette connexion. La différence entre lui et moi tient au fait que je n'ai pas envie d'être connecté à toi. Je n'attends rien de toi. Je viens à toi pour partager des informations. Et ensuite, je partirai pour toujours. J'ai besoin que tu regardes l'impact de cette protection primaire. Et que tu me dis si réellement cet être t'a protégé des maux, des difficultés de cette expérience humaine. Non. Qui donc pourrait être en mesure de mieux te protéger? Personne. Toi-même. Oui, Marie. Cette incursion dans le monde fait mal. Oui, Marie. Il y aura des épisodes douloureux, des épisodes traumatiques. Oui. Et celle qui est en mesure de t'aider, c'est toi-même. Soutenir ce corps. Tu as la force de le faire. Seulement 35% soutenant ton corps et regarde-toi. Tu rayonnes encore avec 35%. Imagine un instant que tous ces parasites disparaissent. Imagine un instant que l'équilibre renaisse dans ton corps. Imagine. L'imaginer, c'est déjà le créer. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux de vibrer ainsi? Oui. Que sont ces créatures? Celles-là même qui sont dans cette salle d'accouchement. Regarde-les. Certaines sont liées aux personnes qui étaient là. D'autres profitaient de la douleur. D'autres sont passées pour observer la souffrance et s'y accrocher. C'est rempli. Tu peux décider, toi, de totalement cesser de vibrer, des espoirs à l'incompréhension et même à la souffrance de cette naissance. Et si tu éteins en toi toutes ces émotions à basse fréquence, ces êtres vont se détourner de toi. Complètement. Ils ne te verront plus, ils ne te sentiront plus. Et tu seras d'ores et déjà en train de modifier le cours de ta destinée. Oui, je comprends. T'en penses-tu capable? Alors que ça vibre si fort, si intensément autour de toi? Oui, Tu le peux. Tu le peux. Regarde encore un coup d'œil sur la femme que tu es, dans mon présent. Tu le peux. Magnifique. Bien. Tu le peux. Alors oui, ce corps va souffrir. Oui, ça fait mal. L'incursion dans ce champ physique fait mal. Souviens-toi, quelques minutes à peine. Reste stable fréquentiellement et aucun d'entre eux ne posera ses yeux sur les tiens. Reste stable. Reste dans cette notion d'équilibre qui t'est chère. Équilibre, Marie. Équilibre. C'est le but. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte! Oui. Qui a pris le contrôle dans les dernières secondes? C'est elle. Elle a changé de couleur. Que furent ces derniers mots? Qu'elle veut l'équilibre. Regarde-toi canaliser dans les toutes dernières secondes. Est-ce que ce fut elle? Oui. Ok. Oui, c'est elle qui dit qu'elle veut l'équilibre, que c'est de ça qu'elle a besoin. Prends perspective.
Observe-la à ce stade sans plus intervenir. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle prend le temps de manifester son essence dans le corps de l'enfant qu'elle est, mais de se manifester pleinement. Non, pas en tant qu'un être fragile, mais en tant qu'être. Sans fragilité, un être. Yeah. Et dans la pièce, effectivement, il y a beaucoup d'êtres autour. Mais elle se manifeste. Et elle parvient dans cette salle à rester propre sans se connecter. Et ce serpent qui était caché, prêt à s'approcher, ne peut pas s'approcher, reste derrière les personnes avec qui il était. Bien. Et tu as dit aussi sans vulnérabilité. Et ce concept, elle va l'appliquer aussi à ce dont on a fait mention plus tôt, ces héritages transgénérationnels, si elle le souhaite. Oui, elle envoie cette information. Qu'est-ce que ça change, si c'est le cas? Déjà, l'information est propagée partout et dans son corps, ça change. Ce qui change, c'est l'information dans les cellules. Bien. Et tu vas avancer dans le temps. Ça part. Et les trains avancent. De quelques années. Oui. La mort de ce frère, énergétiquement, comment l'a-t-elle vécu? Bien sûr, c'était quelque chose que émotionnellement l'a affecté énormément, mais énergétiquement, elle a pu garder l'équilibre qu'elle cherchait. Donc, elle a vécu ce qui s'est passé sans se laisser emporter par cette émotion, sans permettre à l'émotion de prendre le dessus et de transmuter son vécu par la suite. Tu inspires profondément et tu reviens dans notre présent en 2022. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu la vois? Rayonnante. Elle me regarde, elle sourit. Et son corps se présente avec une couleur et une densité uniforme. Y a-t-il quelconque déséquilibre entre partie haute et partie basse du corps? Non, elle sourit, même elle le montre. Y a-t-il des présences, des consciences dans son espace énergétique? Non. Alors interroge-la maintenant. Marie, comment créer une solide protection maintenant? Non, elle sourit encore, elle dit que ce n'est pas nécessaire de se protéger, elle rayonne. Elle rayonne. Il n'y a rien de mieux que ça, elle me répond. Qu'est-ce que ça change, ce rayonnement, dans son rapport avec son corps physique? Elle est à 100% dans son corps physique, là. Et il y a une joie de vivre qui est transmise, pas seulement à son espace énergétique, mais à tout son corps physique. Chaque cellule, chaque particule qui lui appartient est remplie de cette joie de vivre, cet amour pour la vie. Et ça a un grand intérêt pour la vie. C'est ça, c'est. Son corps physique est alimenté complètement par cette énergie, par cette fréquence. Ok. Un partage d'informations avec ses proches, c'est ce que son corps a demandé. Qu'elle crée cette transmission si elle le souhaite. Oui, et elle est présente aussi dans son corps physique et éthérique toujours, mais elle transmet à tout le monde.
Quand ce partage d'informations sera effectif, dis-le. C'est fait, là c'est bon, c'est fait. Bien. Et une projection maintenant dans le futur, avec cette condition ésotérique présente. Un sommeil réparateur et beaucoup plus calme. Et l'énergie, son énergie n'a pas d'impact quand elle se retrouve vis-à-vis des personnes qui souffrent, mais au contraire, elle peut apporter son information énergétique et beaucoup de joie. C'est palpable, on ressent chez elle là, dans ce futur une grande joie, une grande envie de rire, elle apprécie la vie. Ce rayonnement est-il suffisant ou est-ce nécessaire encore de sortir de son corps? Non, elle existe, lui, sans besoin de sortir. C'est pas Bien, nécessaire. Elle très a bien. toutes les informations. Est-ce qu'elle souhaite communiquer à travers toi à son corps physique? Elle fait elle rit comme elle est très joyeuse. Elle dit que enfants ils vont pouvoir manifester le 100%, donc de se préparer à rayonner encore plus. Bien. Elettra, tu la salues en rentrant. Oui. Prête? Oui. Alors Elettra, je dis 1 et te voilà déconnectée complètement de tous, complètement de tout. Déconnecte. Et ton inspiration profonde, avec la création de ton émotion idéale, l'émotion préférée, que tu ressens déjà comme un écho vibrer dans tout ton corps. C'est extrêmement plaisant, léger et agréable. À 2, le temps maintenant d'éveiller l'être à tout ton corps physique. Apporter peps, entrain, dynamisme, avec cette envie de se déployer, de se mouvoir dans ta réalité physique. Et je dis 3. Bienvenue. Merci. Dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Émotionnellement? Aussi. Bien. Marie, c'est toi que j'aimerais entendre. Merci beaucoup. Merci à Elettra. Merci Aurore. Comment te sens-tu? De l'émotion, c'est sûr. Mais je pense que je vais digérer la séance. Et puis, ça m'a apporté des réponses intéressantes. De ce déséquilibre, effectivement, que je constatais dans le corps physique, bon, ça m'a confirmé, mais je ne pensais pas que c'était un déséquilibre à ce point-là. Le pied droit, effectivement, j'ai eu aussi une voiture qui m'a bousculée. J'ai eu une énorme entorse au pied droit quand j'avais 9 ans. Donc, bon, c'est toujours ce côté droit qui était un peu abîmé. Donc, la séance n'était pas inutile. Voilà, c'est ce que je vais dire. Et je suis heureuse que mon âme ait pu dire les choses. Ok. Est-ce que tu souhaites que cette session soit partagée ou qu'elle reste privée? Oui, je vais la partager, même si je suis assez réservée. Mais
j'ai tellement regardé de séances et je pense que ça apporte beaucoup d'humanité de pouvoir voir la personne comme En ça, chair et en os. en chair et en os, oui. Est-ce que je floute ton visage ou est-ce qu'on laisse à découvert? Non, on laisse à découvert. Bien. Euh, Alors tu restes 1 minute avec moi, avec mhm. nous, Marie. Je te souhaite une belle continuation et je compte sur toi pour nous apporter des nouvelles dans quelques semaines. Reste avec nous. Elettra, merci. Au revoir, mesdames. Merci beaucoup. Merci.